Soutenir le jeu libre à l'école, c'est soutenir la diversité. C'est supporter que tous les enfants ne grandissent pas de la même manière. C'est les accompagner dans ces différences. C'est leur offrir des espaces-temps pour qu'ils puissent chacun exprimer à leur manière leurs qualités qui leur sont propres. Qualités qui, pour certains, vont se faire dans une simplicité, une spontanéité. Pour d'autres, peut-être avec un petit peu plus de crainte, un petit peu plus de doute. Mais tous ces enfants-là sont parfaitement capables d'accéder à des expériences. Alors, si à l'intérieur de l'école, et très tard, pas simplement chez les tout-petits, pas simplement en maternelle, mais aussi en primaire, mais aussi au collège, si on acceptait qu'il y a des temps que l'on structure, où en effet on va être plutôt dans les apprentissages, des choses que l'on a structurées pour tous les enfants, au même rythme pour chacun. On sait très bien qu'ils ne vont pas tous recevoir de la même manière cet enseignement. Mais s'il y avait un moment où il pouvait souffler pour aller retrouver des choses qu'il connaît, parce qu'il va être acteur de ce qu'il est en train de faire. Donc il va retrouver du bon. Il y a des choses qu'il sait faire parce qu'il est en train de jouer librement à l'intérieur de sa classe. Il ne sera pas mis dans seulement une situation où je pense aux enfants qui traînent un petit peu dans les acquisitions, pour qui c'est un peu dans les apprentissages, pour qui c'est un petit peu difficile, qui vivent des micro-échecs sur micro-échecs sur micro-échecs parce qu'ils n'ont pas bien compris ou pas bien écouté ou ils n'ont pas fait des liens immédiats dans tout ce qu'on leur a dit. Mais c'est vrai que ces enfants-là, ils ressortent de l'école un petit peu abîmés intérieurement. On ne voit pas forcément ce que ça a pu faire comme scissure interne, mais s'ils ont ces temps-là, ces temps libres, où on sait qu'ils savent qu'il y a un moment où ils vont pouvoir exploiter, explorer tout ce qu'ils savent faire, mais s'ils vont aussi pouvoir montrer autour d'eux, aux copains, mais aussi à l'enseignant, tout ce qu'ils savent faire, ça va totalement changer leur rapport même avec l'école et au temps d'apprentissage. Et puis, il peut y avoir tout à fait des activités libres que l'on peut imaginer à l'avance, qui viendront finalement compléter ce qu'on est en train de leur demander du côté de l'apprentissage. Si je prends, alors l'exemple est un peu simpliste, certes, l'intérieur-extérieur, bien entendu avec des enfants qui sont déjà en CP, CE1, à qui on va commencer à demander un petit peu des notions mathématiques, mais si on a des jeux en parallèle, libres, avec à leur disposition des bassines où on peut mettre dedans, on peut mettre dehors, il y a du sable, voilà, où ils vont pouvoir éprouver tous les apprentissages qu'on est en train de leur faire travailler intellectuellement, ça serait un magnifique pont entre ces deux moments, ces moments où je crée finalement mes connaissances et ces moments où je reçois par l'apprentissage scolaire, je reçois des données d'un savoir qui vient de l'extérieur.